musée du palais du prince Mohammed Ali à Manial est l'un des plus beaux et plus importants musées historiques d'Égypte. Représente une période importante de l'histoire moderne de l'Égypte et se distingue par sa magnifique architecture. Construit dans un style islamique moderne, il inspire des écoles artistiques persanes et mamelouques. Il intègre également des motifs syriens, marocains et andalous, et même une influence ottomane. Il est donc considéré comme une école artistique combinant divers éléments de l'art islamique. Construit par le prince Mohammed Ali Taoufik entre 1319 à 1348 avant Jésus-Christ, 1900 à 1929 après Jésus-Christ. Le palais est constitué d'un mur d'enceinte entourant l'entrée et abrite le palais de réception, la tour de l'horloge, une fontaine, une mosquée, un musée de la chasse, le palais de résidence, le palais du trône, un musée privé et la salle d'or. À cela s'ajoute la magnifique et unique jardin qui l'entoure. Le palais appartenait au prince Mohammed Ali, deuxième fils du Khedive Taoufik et frère du Khedive Abbas Hilmi II. Il fut prince héritier à 3 reprises et fut l'un des 3 régents du trône entre la mort du roi Fouad Ier et la cession de son cousin, le roi Farouk, à ses pouvoirs constitutionnels à l'âge de 18 ans. Le prince Mohammed Ali choisit lui-même le terrain pour la construction du palais et construisit d'abord le palais de résidence, puis les autres palais. Le prince élabora les plans architecturaux et décoratifs et supervisa chaque étape de la construction, tandis que le maître Mohammed Afifi menait les travaux. Et témoigne l'inscription gravée à l'entrée du palais, le palais de Mohammed Ali à Manial. Ce palais fut conçu par le prince Mohammed Ali, fils de Mohammed Taoufik, pour faire revivre et honorer les arts islamiques. Le prince créa les plans architecturaux et décoratifs, tandis que le maître Mohammed Afifi mena les travaux. La construction fut achevée en 1348 de l'Hégire. Le palais est situé au nord de l'île de Rhoda, surplombant un petit bras du Nil, face à Qasr al-Ayn. La superficie totale du palais est d'environ 61 711 mètres carrés, dont 5 000 mètres carrés constituent la surface bâtie, y compris les palais. Le reste était consacré aux jardins et aux voies intérieures. La valeur du palais réside dans sa construction unique, qui intègre divers styles artistiques islamiques, notamment fatimide, mamelouk, ottoman, andalou, persan et levetan.
palais de la réception, également appelé Salamlek, est la première pièce que l'on découvre en franchissant la porte. Cette pièce était destinée à recevoir les invités officiels. Elle abrite des antiquités rares, notamment des tapis, des meubles et des tables arabes décorées. Le palais est réparti sur 2 étages. Le premier étage comprend la salle d'apparat, destinée à recevoir les personnalités officielles, les hauts fonctionnaires et les ambassadeurs. Il était destiné à recevoir les invités officiels venus féliciter le prince lors des diverses célébrations. Il comportait 2 assiettes en porcelaine chinoise sur lesquelles les invités pouvaient déposer leurs cartes, ainsi qu'un livre d'or pour écrire des félicitations au nouveau prince. La pièce se distingue par la finesse des carreaux de faïence, ornant les murs, et par ses nombreuses antiquités en porcelaine, importées de plusieurs pays. Le prince Mohammed Ali étant passionné par la collection d'antiquités de valeur du monde entier. Le mobilier est en être incrusté d'ivoire et de bois arabesque, travaillé avec une précision méticuleuse. Toutes les fenêtres sont en bois arabesque pour laisser filtrer la lumière du soleil.
Une salle de réception destinée aux fidèles les plus importants du prince a été construite dans sa mosquée au palais, afin que les invités de marque puissent attendre l'heure de la prière, notamment le vendredi. La pièce est attente à la mosquée du palais, avec son plafond et ses murs, recouverts de plaques de bois en forme d'étoile. Il porte main directement à la mosquée. La pièce est caractérisée par un style islamique avec ses décorations, ses antiquités et son mobilier. Un escalier en bois menant à l'étage supérieur. Au milieu de l'escalier se trouvait un vitrail donnant sur le jardin. Sous la fenêtre se trouvait une petite maquette de la mosquée de Qaïtbay, réalisée en bois, incrustée de nacre blanche par des artisans égyptiens de l'école industrielle de sa mère, Amina Hanem El-Hami. Un lustre en forme de cloche était suspendu au plafond.
deuxième étage, situé à l'étage supérieur, comprend de grandes salles, dont l'une est de style marocain, avec ses murs recouverts de miroirs et de carreaux de faïence. La seconde à gauche est appelée salle orientale ou marocaine, de style marocain. Ses murs et son plafond sont recouverts de miroirs. On y trouve également un lustre suspendu au plafond de style mamelouk. L'autre salle, la salle syrienne, a été conçue dans le style levantin. Ses murs et son plafond sont recouverts de boiseries ornées de motifs géométriques et végétaux colorés, finement travaillés, ainsi que d'inscriptions coraniques reflétant la piété du prince Mohammed Ali et son intérêt pour les questions spirituelles. Des vers poétiques témoignent également de son intérêt et de son amour pour l'art et la poésie. L'abondante collection de vitraux qui créait une atmosphère chaleureuse est l'élément le plus distinctif de cette salle. Un brûle-parfum en cuivre trône au centre de la pièce, ainsi que plusieurs tables en bois marquetées. À ne pas manquer l'emblème royal du soleil, qui orne les salles du palais et reflète son ardent désir de régner. Le plafond et les murs sont recouverts de bois, provenant de Vétlasme en série et datant de 1081 de l'Hégire. La salle syrienne est précédée d'un couloir qui ouvre sur la salle Mouchrabia, réservée aux dames accueillant les invités du prince. Une attention particulière a été portée à la sélection des couleurs et des motifs pour ajouter luxe et beauté à la pièce.
Le choix de l'or et la précision du travail artisanal transparaissent sur les murs, notamment les motifs végétaux imposants et les plafonds ornés d'une qualité inédite. Le palais du prince Mohammed Ali est un chef-d'œuvre architectural et décoratif, un symbole de la beauté que le propriétaire de ce magnifique palais appréciait et aimait. Son hobby était de rassembler des objets du monde entier en un seul lieu, afin que son palais perdure à travers le temps, racontant l'histoire d'un prince amoureux de l'art et de la beauté.